Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir à nouveau dans le cadre du réveil annuel de l'Église de Dieu de Pentecôte. Je veux remercier l'équipe pastorale d'avoir fait mention de mon nom sur le calendrier. C'est pour moi un honneur et une grâce de partager la parole de Dieu avec vous dans le cadre de ces réunions de réveil. Quel est le thème de notre réveil pour l'année 2024 ? Le combat chrétien. Encore une fois, l'Église. Le combat chrétien. Il y a que la miséricorde, la grâce et la paix soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a près de 50 ans, un célèbre chanteur israélien qui est décédé en 1975 avait écrit de nombreuses chansons. Et notamment, il en avait écrit une qui s'appelait Bat-toi. Ce chanteur, vous avez sans doute dû entendre parler de lui. Il s'agit de Mike Pont. Et dans le cadre de cette chanson Bat-toi, il avait une phrase qui était forte, qui disait « La vie de chaque jour est un combat ». Et nous pouvons dire qu'en termes de combat, nous sommes servis. Le monde dans lequel nous vivons, le monde entier qui est sous la puissance du malin, est infecté de foyers de combat. La Russie face à l'Ukraine, Israël et la bande de Gaza, la Chine et l'île rebelle de Taïwan, la Corée du Nord et Haïti. Sans oublier que les sociétés occidentales démocratiques sont elles aussi des foyers de violence. Nos enfants vont à l'école, non plus avec des livres, non plus avec des calculatrices, mais avec des couteaux pour combattre leurs camarades. Mais Dieu merci, il est des combats qui sont beaucoup moins meurtriers, des combats qui sont beaucoup moins sanguinaires. Ce sont les combats en matière sportive. Et Dieu sait que la période qui s'ouvre va être une période où nous allons avoir du sport, si j'ose dire, à gogo, à haut débit. Entre les compétitions nationales, les Coupes d'Europe, le Roland-Garros, l'Euro, Wimbledon, le Tour de France, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, des athlètes, des compétiteurs, des sportifs de haut niveau vont combattre. Mais un seul obtiendra la couronne. Parfois, nous disons nous-mêmes qu'il est des combats perdus d'avance. Un auteur nommé Christian Lehmann disait que les seuls combats qui sont perdus d'avance sont ceux que nous ne livrons pas. Pour notre part, comme nous le chantons régulièrement dans le chant d'espérance, à de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Arme nos bras, arme nos cœurs. Et par la foi, nous n'avons pas de combat perdu d'avance. Au contraire, nous voulons nous approprier ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée en 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, car c'est pour elle que tu as fait une belle profession en présence de nombreux témoins. Les combats que nous menons sont comme une course de haie. Mais nous savons qu'à la ligne d'arrivée, nous attend une belle récompense. Et lorsque nous aurons franchi cette ligne d'arrivée, nos adversaires seront derrière nous. Ils auront même disparu. Nous les aurons même oubliés pour nous concentrer sur la récompense que veut nous donner l'auteur et le consommateur de notre foi. Et pour ce faire ce soir, nous allons lire 3 textes bibliques qui ont été inspirés aux serviteurs de Dieu. Le premier en Ésaïe 29, verset 5, le second en Ésaïe 41, verset 10 à 16, et le troisième et dernier tiré de Romains chapitre 16, verset 20, lecture pour lesquelles je voudrais s'il vous plaît de bien pouvoir vous mettre debout. À la gloire de Dieu. Le premier texte de ce soir sera tiré du livre
chapitre 29, pardon-moi, verset 5. Amen, l'Église. Amen. Nous sommes au réveil, nous allons lire ensemble à la gloire de Dieu. Nous avons prié ce que Dieu a mis en partage pour nous. Amen, l'Église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole et qui tombera tout à coup en un instant. Amen. Deuxième lecture que nous allons faire ensemble à nouveau, tirée à nouveau de Ésaïe, chapitre 41, verset 10 à 16. Amen, l'Église. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à néant. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vers maison de Jacob, vers le reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un très grand pays, tout neuf, garde de loin. Tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras dans l'Éternel, tu mettras ta gloire au sein d'Israël. Amen. Et dernière lecture de la soirée, tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 20. Un verset que vous avez l'habitude d'entendre depuis la main. La part d'un de nos frères qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir. Tout le monde l'aura reconnu. C'est l'évangéliste de Dieu. Je le sais, s'il m'entend. Romains 16, verset 20. Amen, l'Église. Amen. Ensemble. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur donne de ces portions d'écriture que nous avons. Amen. Au menu de ce soir, en entrée, nous allons voir tout d'abord le contexte. Ensuite, en plat de résistance, nous allons voir la foi résolue. Et enfin, en dernier lieu, en dessert, nous allons voir l'anéantissement de nos ennemis. Les deux premiers textes du jour, du soir, sont tirés du livre d'Ésaïe. L'apôtre Pierre disait, en 2 Pierre 1, verset 21, qu'aucune prophétie n'a été apportée par une volonté d'homme, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont mis à parler de la part de Dieu. Une prophétie n'est pas une rêverie personnelle. Une prophétie n'est pas une obsession intérieure que nous avons et qui ensuite vient se prolonger au cours de la nuit dans nos rêveries. Une prophétie est une grâce excellente. Une prophétie est un don parfait qui vient d'en haut. La prophétie, c'est le fait que Dieu parle à son serviteur ou à sa servante de manière précise et que Dieu donne la révélation. Mais il donne aussi la confirmation. Un serviteur ou une servante de Dieu ne peut pas avoir de révélation qui vienne de Dieu si celle-ci ne s'ensuit pas d'une confirmation incontestable. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Et en l'occurrence, Ésaïe est la parfaite illustration que lorsqu'il y a une prophétie que nous recevons, il y a une confirmation
évangiles en parlant des actes des apôtres, qui sont un complément de l'évangile de Luc. Mais je pourrais sans trop exagérer vous dire que l'on peut parler aussi de l'évangile selon Ésaïe. Ésaïe qui est le plus grand des prophètes et qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ et qui a décrit l'œuvre du Christ de la manière la plus précise qui soit dans l'Ancien Testament. Ésaïe est le plus grand de tous les prophètes. Et lorsque Dieu lui a parlé, lorsque Dieu donne la confirmation, Dieu donne révélation, confirmation et perfection. Parce que Ésaïe, le livre d'Ésaïe, se situe au juste milieu des 66 livres de la Bible. Le livre d'Ésaïe fonctionne comme une poupée russe, comme le système des poupées russes, où l'on imbrique une poupée plus petite dans une plus grande poupée. La Bible que nous connaissons contient 66 livres. Le livre d'Ésaïe contient 66 chapitres. L'Ancien Testament contient 39 livres. Le livre d'Ésaïe, dans ses deux parties, a sa première partie qui contient 39 livres. La deuxième partie, à l'instar du Nouveau Testament, contient 27 livres. Et dans le Nouveau Testament, nous avons Jean le Baptiste qui annonce la venue du Christ pour ouvrir le Nouveau Testament. En Ésaïe chapitre 40, Ésaïe annonce la venue de Jean le Baptiste. Et dans l'Apocalypse, nous voyons que Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, auquel il a confié les clés du royaume, prépare un nouveau ciel, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est ce que nous voyons en Ésaïe 66. Ésaïe a vu le trône de Dieu, comme l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Il l'a vu en Ésaïe 6. Ésaïe a vu Christ méprisé, souffrant, maltraité en Ésaïe 53. Mais Ésaïe était un homme, si j'ose dire, pour paraphraser l'apôtre Jacques, qui était de la même nature que vous et moi. D'ailleurs, il dit lui-même en Ésaïe chapitre 6 qu'il est un homme aux lèvres impures qui habite au milieu d'une population impure, qui nous confirme que tous, vous comme moi, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais pourtant, Dieu va le restaurer et Dieu va opérer en lui. Dieu va se manifester en lui. Ésaïe a vécu au temps de plusieurs rois, Asa, Josias, Ézéchias, Manassé. Il a été le contemporain de Amos, de Osée, de Michée. Et son message est un message d'encouragement, de réconfort. Mais les deux textes bibliques que nous venons de lire concernent deux situations, si j'ose dire, dans un contexte différent. Comme j'avais eu l'occasion de le prêcher ici même, le 13 novembre 2022, le chapitre 29 appartient à toute une série de chapitres entre Ésaïe chapitre 28 et Ésaïe chapitre 33, où Dieu dit malheur. Là, en l'occurrence, dans le chapitre du jour, malheur à Ariel. Dans le chapitre 30, malheur à vous qui prenez des résolutions sans mon approbation, qui accumulez péché sur péché. Malheur à Ephraïm. Dieu ne maudit pas. Et d'ailleurs, Dieu nous défend, à vous comme à moi, de maudire qui que ce soit. Nous n'avons pas, pour reprendre le terme de chez nous, à prononcer de malédiction. Parce que nous ne pouvons pas bénir Dieu avec notre bouche et maudire l'homme qui l'a créé à son image. Ça ne doit pas être dans notre mode de vie. Ça ne doit pas être notre façon de fonctionner. Nous ne devons pas aimer la malédiction de mensonge. Dieu est un Dieu juste. Celui que l'apôtre Paul appelle le juste juge. Il prononce le malheur en conséquence de notre rébellion. Et Dieu ne nous prend jamais en traître. Dieu ne nous prend jamais par surprise. Parce que dès le tout début d'Ésaïe, en Ésaïe 1, verset 7, il dit que si vous m'obéissez, vous goûterez aux meilleures productions du pays. Mais que si vous me désobéissez, je vous livrerai à l'épée de l'ennemi. Et lorsqu'il nous parle de malheur, il nous parle de malheur en ce sens de calamité, en ce sens de tribulation. Le peuple ne fait que récolter ce qu'il sème. Et lorsqu'il nous parle de malheur à Ariel, c'est le lion de Dieu. Comme Jésus en Apocalypse 5, verset 7 va être appelé le lion de Juda.
Jérusalem, qui est la ville de la paix en hébreu, est là où David avait sa résidence. Et Dieu va tirer la sonnette d'alarme en expliquant au peuple la nécessité de se réveiller. Comme nous avons besoin de nous réveiller en cette période, comme lorsqu'une personne fait un arrêt cardiaque, on veut lui faire un massage pour la réveiller, il faut un traitement de choc aux grands mots, les grands remèdes. Ce n'est pas une calinothérapie, ce n'est pas un massage que l'on est en train de faire, c'est un réveil. Et le peuple va être atteint d'un esprit d'assoupissement. Et c'est d'ailleurs l'avertissement sur lequel j'avais prêché ici même en novembre 2022, en disant que quand ce peuple s'approche de moi et me lance des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Là, en l'occurrence, l'Éternel leur promet la victoire sur leurs ennemis. Mais avant tout, il faut se réveiller. Dieu peut changer les temps et les circonstances. Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Dieu peut changer le malheur en un bonheur. Dieu peut changer la calamité en un fleuve tranquille. Mais il attend un peuple réveillé, un peuple régénéré, un peuple ravivé, un peuple qui est digne du nom qu'il porte. Ariel, le lion de Dieu. Nos actions doivent justifier notre identité. Nos actions sont la limite de notre pièce d'identité en tant que citoyen du royaume, en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur. Et Dieu promet des miracles. Dieu promet un fleuve tranquille. Dieu promet la victoire. Mais il attend un peuple réveillé, concerné, concentré. Au chapitre 41, des hommes, comme l'homme dans tout temps est atteint de démence, de folie, se permettent de défier Dieu. Dieu qui lui-même a dit, par le pied de l'apôtre Paul, Romains 11, versets 33 à 36, qui a été là pour assister à sa pensée, qui a assisté à son conseil, car c'est de lui et par lui qu'ont été créées toutes ces choses. Job lui-même, à la fin de sa vie, après avoir eu tant de tribulations, après avoir été restauré, dira que je sais que tu peux tout et que rien n'est impossible, que personne ne peut se poser à tes pensées, disait-il en Job 42, verset 1er. Mais des hommes vont se permettre de provoquer Dieu. Dieu avait déjà donné un premier avant-goût en Ésaïe 40, verset 30, en disant que ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Mais que Ésaïe 41, des hommes vont défier. Dieu va dire, ok, pas de problème, nous faisons un débat. Comme en ce moment il y a des débats, on veut organiser des débats, même le président de la République veut descendre dans l'arène, veut débattre. Dieu dit, organise le débat, mettez vos arguments sur la table, plaidez pour que je vous montre ma toute-puissance. Mais dans sa colère, c'est une colère qui est efficace. Parce que Dieu, quelle que soit la colère qu'il établit, sa colère dure un jour et sa bonté dure toute la vie. Et ensuite, il y a toujours un petit reste. Comme Jésus dit dans Luc 12, verset 32, petit troupeau, j'ai jugé bon de te donner au royaume des cieux. Comme tu t'en donnes, 8 avaient été sauvés. Il y a un petit reste qui est là. Et à ce petit reste, il va donner un message de confiance, un message d'assurance, un message de foi. Parfois, tu peux te trouver fatigué, découragé par les combats, par la vie. Mais une parole de Dieu, une parole de Christ, c'est la meilleure vitamine, c'est le meilleur booster que tu peux avoir. Et quand tu as cette parole qui est injectée dans ta vie, il n'y a plus de fatigue aussi, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de peur pour hier, ni de peur pour demain. Et donc Dieu a voulu donner un encouragement à son peuple. Le peuple était dans la voie étroite, le peuple était en minorité sur le plan physique, mais spirituellement, il leur donne la supériorité, on leur donne une assurance. Car quand Dieu vous assure, il vous rassure. Quand Dieu vous assure, il ne vous assure pas aux fiers, il vous assure tout risque. En ce qui concerne le dernier texte du soir, tiré de l'Épître aux Romains, il faut savoir que notre Dieu avait donné aux disciples, et il donne également ce mandat,
Le réveil ne doit pas être une répétition. Le réveil doit se concrétiser en termes de croissance, en termes de renouvellement, en termes de progrès. Ils étaient 12 au départ. Et Jésus a donné le grand regard en Matthieu 28, verset 7, en disant allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, ils sont écrits tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'ascension qui est venue il y a quelques jours, avant de monter au ciel, 40 jours après sa résurrection, Jésus a dit aux disciples en acte 1er, verset 1, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, c'est cette mission que Dieu nous donne de faire l'œuvre d'un évangéliste. L'évangéliste ne peut pas être statique. Et quand je dis statique, il faut du mouvement, mais un mouvement ordonné, un mouvement cohérent. Sachez une chose, mes frères, l'apôtre Paul a voulu évangéliser aux Romains, alors que de son vivant, il ne les avait jamais vus. Exactement comme les chrétiens de l'église de Colosse. Autrement dit, tu peux parfaitement évangéliser personne sans la voir de visu comme frère Gépo, je te vois du voir. Sans ramener la couverture à moi, non, c'est faux. Parfois, on me reproche, t'es pas là, on ne croit pas. Non, je peux t'évangéliser sans que tu me vois physiquement. L'essentiel, c'est que je sois ouvrier, que tu sois ouvrier dans le champ de Dieu et que nous travaillons. Paul n'a jamais fait les Romains. Et pourtant, Paul avait, comme il est dit en Romains 15, verset 20, voulait faire connaître l'évangile dans les endroits où elle n'était pas connue. Où est l'église de Dieu de Pentecôte? L'ennemi, il faut aller le dératiser, le désinfecter, parce que souvent, il est dans les recours où on ne le voit pas. Et Paul te dit que là où l'évangile n'est pas connu, lui, il veut le faire connaître. Et que son plan était de passer par Rome pour ensuite se rendre en Espagne. Toujours plus loin. Dieu n'est pas un Dieu des frontières. Dieu, par rapport à l'évangile, ne met pas de garde-côte. Dieu, au contraire, étend au maximum. L'évangile, c'est la croissance. L'évangile, c'est l'expansion. L'évangile, c'est la multiplication. L'évangile, c'est la reproduction. L'évangile, c'est les fusions. Paul n'avait qu'une seule volonté. À l'instar de Jésus, sa nourriture, de faire la volonté de celui qui l'avait appelé. Lorsque Paul a donné son CV aux chrétiens de l'église de Rome, qu'il n'avait jamais rencontré, il leur a dit Paul, il s'est appelé par son prénom. Il n'a pas mis le titre. Paul, comme Jésus nous dit entre nous, nous devons nous appeler frères. Esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. L'appel. Il faut un appel. Révélation. Ésaïe a eu la révélation, l'appel, confirmation. Paul a eu la révélation, l'appel, confirmation. Mis à part pour annoncer l'évangile. Quelle est notre fonction? À vous comme à moi. À quoi Dieu nous appelle pour aller attaquer l'ennemi? Parce que lorsque tu attaques l'ennemi, tu as le général, mais tu as aussi le colonel, tu as aussi le lieutenant, mais tu as aussi le simple soldat. Quelle est ma position? Quelle est ta position? Quelle est notre position? Pour être en ordre de bataille à la fin de ce réveil, nous devons connaître notre position. Et Paul ne cesse de parler de la puissance de l'évangile. D'abord, il dit qu'il est esclave, mis à part pour être apôtre. Et il dit aussi une chose, il dit que Jésus-Christ était le fils de David sur la chair, ressuscité fils de Dieu à la résurrection, par la puissance de Dieu. Et Paul, le verset clé de l'Épître aux Romains, c'est Romains 1, verset 16, car je n'ai pas compte de l'évangile, car c'est la puissance. Puissance, tu peux déraciner l'ennemi, défaire l'ennemi, c'est la puissance, c'est pas la mollesse, c'est du caractère. Dans d'autres religions, on parle de radicaliser au mauvais sens du terme. Nous devons être radicaux au bon sens du terme dans la puissance. La puissance de l'évangile possède de quiconque croit. Cette puissance fait que vous, comme moi, nous étions pécheurs d'avoir tous péché. Nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes tous inexcusables, mais qu'à l'arrivée, nous pouvons dire pour ceux qui sont rejetés.
la première image qu'on a d'un pays, mais c'est également la dernière image qu'on a d'un pays. Nous rentrons dans l'Épître aux Romains, pardon, dans la puissance. Nous terminons dans la puissance. Il parle de la puissance de Dieu qui a ressuscité le fils de David et dans la vie fils de Dieu. Et il termine en disant que ce Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. L'Église a besoin de vivre dans la puissance. Dans le combat, si tu n'es pas en état de puissance, tu vas être déchiqueté. Mais si tu es dans l'état de puissance, c'est toi qui vas écraser le monde. Et cet état de puissance suppose une résolution, un caractère, c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Dans tous les combats que l'on veut mener, mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas la force sensorielle qui fait la différence, c'est le mental. Et je vous donne une illustration très concrète et très actuelle. Tout le monde voyait, pas plus tard qu'il y a 15 jours, le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Ils ont perdu le premier match. Notre langue, vous ne savez pas, ça va le faire. Je connais qu'un seul mot en français, une phrase en français, on va gagner. Notre langue de notre monde, le petit poussé, n'a pratiquement pas parlé, il n'a pas dit un mot. Boum, un but à l'aller, boum, un but au retour, puis il y a froid, il est en finale. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas faire du bruit. C'est le mental que tu travailles. Un chrétien qui spirituellement est faible et découragé ne peut pas être en état de combattre. Lorsque on te dit, lorsque Isaïe nous dit en Isaïe 41, verset 10, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi, je te conduis, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Regardez bien, le doute va regarder à gauche, à droite. La peur va faire que tu vas regarder en bas, mais la foi fait que tu regardes là-haut. Soyons, si vous me permettez cette métaphore, sans nous injurier, je mets dedans, comme les chevaux. Lorsque le cheval fait une course de chevaux, il a des œillères, il ne regarde pas à gauche ou à droite, il regarde sur la ligne d'arrivée. T'as pas vu? Pierre, à partir du moment où il avait les yeux fixés vers le haut, vers Jésus, il marchait sur les eaux. Mais dès lors qu'il a promené des regards inquiets, il a coulé. Il y a des naufrages que tu fais, c'est parce que spirituellement, tu n'es pas bien enraciné. Spirituellement, tu ne baignes pas dans la foi. Mais tu as une foi en parole, mais pas en action, pas en intérieur. C'est ton être intérieur qui doit être puissamment fortifié, puissamment édifié. C'est ce que Dieu veut dans ce réveil. Pas de regard inquiet. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il est déterminé et fixé sur son but. Et vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'il connaît son Dieu. Et quand je parle de connaître, il y a connaître et connaître. Je peux parfaitement dire que je connais une superstar dans le domaine du sport, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique. Oui, je la connais de nom. Mais je ne la connais pas intimement. Je ne pourrais pas déterminer sa personnalité, ses aspirations, ses goûts, ses objectifs. Tu peux parfaitement être physiquement dans l'église et connaître Jésus de nom, mais ne pas connaître Jésus spirituellement. Tu peux parfaitement avoir fait des études de théologie, connaître Jésus intellectuellement, mais ne pas le connaître spirituellement. Paul dit en 2 Timothée 1, verset 12, je sais en qui j'ai cru. Quand Paul te dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, que c'est une puissance pour le salut qui croit, il sait en qui il a cru. Il connaît son Dieu, il connaît son Seigneur, il connaît la parole. Et quand tu connais la parole, quand tu connais ton Dieu, quand tu connais ton Seigneur, sur Jacques 1 Corinthiens 4, verset 20, il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole ou en puissance. Quand tu connais Dieu, ne dis pas là, blablabla. Non, j'ai un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne. C'est-à-dire que quand je chante ce chant-là, je ne chante pas par habitude, je le chante par conviction intérieure. Amen. Dieu puissant, et quand tu le connais, tu connais sa puissance, tu connais l'étendue de sa gloire, tu connais l'étendue de sa majesté.
proche de nous, automatiquement il va dire. Là, c'est pas. Je m'explique. Dans la parole, il nous est dit à 365 reprises, ne crains point. Pasteur Richard, ne crains point. Ça veut dire que tous les jours de l'année, tu ne dois pas être dans la crainte. Le ne crains point que tu vois en Ésaïe 41 répété dans les 6 versets à plusieurs reprises. La parole nous l'a dit à 365 reprises, Pasteur Caster. Ça veut dire que tous les jours de ma vie, je ne dois pas avoir de crainte, de peur. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, lorsque vous ne me voyez pas plus tard qu'au mois de janvier, j'ai prêché ce message tiré de Jean 6, verset 20, où Jésus dit, ne crains point, c'est moi. Et dans ce message, j'ai donné une illustration, mais même si je n'aime pas parler de moi parce que je ne suis pas le Christ, aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est la grâce de Dieu. Je vous expliquerai très rapidement pourquoi. Le 28 janvier 2018, je devais mourir et ne plus être là. Vous parleriez de moi au passé. Que s'est-il passé? Je suis en route, je conduis avec ma voiture. Sur une route d'agglomération tranquillement du côté de Montmagny. 17h10, je suis en famille. Tranquillement, une voiture qui est en sens inverse traverse Pasteur Castel d'un terre-plein central et elle vient me percuter, moi et ma famille, BAM en pleine face. Et quand je vois ça, je dis, oh, je ne suis pas mort. Et puis tout de suite, je dis, c'est pas tout ce qui vient. Allez, sortez de la voiture, sortez. Je ne voulais pas que la voiture prenne feu. Et puis une fois que je suis sorti de la voiture, comme c'est mon habitude, c'est peut-être un sale défaut, j'ai éclaté de rire. Ça arrivait, mais pourquoi? C'est pourquoi? Parce que la parole dit clairement, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette de ton bâton me rassure. Pourquoi j'en ai peur? Mais parce que là, l'esprit de défaite, le combat, si tu as peur, tu as déjà un genou à terre. Et quand tu n'as pas peur, l'autre, quand il sait que tu n'as pas peur, lui qui se surestimait, il est obligé de baisser d'un cran. Et quand il descend d'un cran, toi tu montes d'un, tu prends l'ascendant sur lui. Mais ça, c'est à condition de vivre la parole. Les prédicateurs qui m'ont précédé, ceux qui vont me succéder, vont vous dire la même chose. Les gens vous supplient au nom de Jésus. Ne soyez pas comme les auteurs de l'Épître, ou comme celui que décrit l'auteur des Épîtres aux Hébreux en Hébreux 4, verset 2, où on leur dit qu'ils ont reçu cette parole, mais celle-ci leur a été d'aucune utilité parce qu'ils n'ont ajouté aucune foi. Tu entends la parole, c'est bien de dire amen, c'est bien d'écouter sur les réseaux sociaux tel ou tel prédicateur, mais si ta foi. C'est comme si je disais que tu es malade, tu as un médicament qui est disponible, toi tu commences de dire je connais le médicament. Non, prends-le. Prends-le et puis prends les doses, prends les prescriptions. Ne te contente pas de dire je connais le Doliprane. J'ai un mal de tête, je prends le Doliprane. C'est pas que je connais le Doliprane, je prends le Doliprane. Là, tu dois prendre la parole, la saisir. Et puis l'absence de crainte doit être doublée d'une résolution. Le chrétien qui veut déraciner l'ennemi doit être résolu, c'est-à-dire déterminé. Un objectif, un seul. Tu ne peux pas avoir de partage dans ta vie. Je m'explique. En Proverbe 3, verset 5, le sage Salomon disait, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne t'appuie point sur ta sagesse. Et il aplanira tes sentiers. Que nous dit Zacharie 4, verset 6, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Quand tu es dans le combat, tu portes l'uniforme d'un seul pays. Tu n'obéis qu'à un seul général. Comme on dit chez nous, tu pourrais parcourir dans 4 chemins. La question c'est de savoir où est-ce que tu te positionnes. Parce que la réalité, Pasteur Richard, les femmes du combat, ça revient une question de positionnement. Et tu dois te positionner de façon à être résolu, à avoir confiance. Tu ne peux pas avoir le cœur qui est partagé entre les soucis du siècle présent, les richesses et en même temps adorer Dieu. David, il était déterminé dans le psaume 119, verset 19. Il disait à l'Éternel, ne me cache
ne cache pas tes commandements. Parce qu'il veut aller au combat, il faut qu'il ait des instructions de son général. Et ça suppose non seulement un positionnement, mais aussi une confiance absolue, une confiance aveugle. Soyez fiers lorsque vous êtes dans la foi d'être des aveugles. Parce que vous ne marchez pas par la foi, par la vue, pardon, mais par la foi. Soyez fiers d'être des aveugles. Au bon sens du terme, vous vous laissez guider par Dieu. Regardez ce que nous dit 2 Corinthiens, verset 9. Il nous dit, car l'Éternel Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Exclusivité, confiance absolue. Tu vois, mon frère Gétro, tu es marié avec ton épouse, ton cœur a confiance en elle, confiance absolue, exclusivité totale. Et qui dit confiance dans les paroles qui sont dites. Regardez dans le dernier verset du soir, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est le futur de l'indicatif qu'il utilise. Ce n'est pas encore présent, mais le chrétien qui est dans l'état de combat, le soldat qui est dans l'état de combat, il fait confiance à son général. Quand le général dit, écoutez, on va passer par tel ou tel endroit pour les secourir de telle ou telle manière. Un peu comme dans les guerres qui se font actuellement. Mais le soldat n'est pas en train de discuter. Il suit. Là, si Dieu te dit, il écrasera bientôt Satan sous tes pieds, c'est qu'il va le faire. Et Habakkuk est très clair, il dit que quand tu entends la prophétie, écoute-la, même si elle tarde à s'accomplir. Écoute, attends-la, parce que certainement il va s'accomplir. En Dieu, il n'y a pas de rétropédalage. En Dieu, il n'y a pas de rétractation. En Dieu, il n'y a pas de machine arrière. Il écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. S'il dit qu'il écrasera bientôt Satan sous vos pieds, c'est qu'il va le faire. Et un verset que j'aime citer dans mes prédications est possible, verset 18. Il est impossible. Dieu peut tout faire, mais il y a une chose qui est impossible qu'il fasse. Il est impossible que Dieu mente. Dieu va écraser Satan sous vos pieds, mais c'est toi qui dois avoir la confiance et la foi. Vous voulez une illustration? Jean chapitre 11. Jésus avait annoncé que ces choses-là devaient arriver pour sa gloire. Dès Jean 11, verset 1er. Ensuite, il réitère, en Jean 11, verset 25, pardon, il nous dit à nouveau, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Et lorsque Lazare est mort, oh maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais il avait plusieurs jours. Il a parlé, et après, il a dit, les versets, il ne faut pas les réciter. Il faut vraiment les saisir. Ne t'ai-je pas dit, qu'il avait déjà dit ça par le passé, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Autrement dit, je te l'ai dit par le passé, dès lors que tu crois, tu vas voir ma puissance se manifester, tu vas voir ma majesté se manifester, tu vas voir ma sainteté se manifester, tu vas voir ma renommée se manifester. Effectivement, l'ennemi qui était la mort a été vaincu. Mais la question c'est de savoir que faites-vous des paroles que vous entendez. La question est de savoir, est-ce que vous êtes des chrétiens touristes ou des chrétiens touristes? Le chrétien touriste ne fait que passer. Il passe, on le réveille à chaque année au printemps. Ben écoute, je viens pour y assister, pas plus. Ça fait partie de mes passe-temps, de mon loisir, puisque je n'ai que ça à faire. Mais le chrétien touriste, il va entendre la parole. Il va retourner la réécouter. Il va retourner la réécouter. À l'image des chrétiens de Pérée. Chaque fois que Paul disait quelque chose, ils allaient revérifier pour voir si tout ce que Paul disait était exact. Je vous dis, ne soyez pas, comme je veux ça, ne buvez pas, si j'ose dire, toutes les paroles que vous entendez. Développez un esprit de discernement, développez un esprit critique. Réécoutez les paroles, réécoutez, jusqu'à ce qu'elles s'imprègnent dans votre vie. Regardez Josué, quelle heure on avait donné l'Éternel dans le combat? Le méditer. De méditer le livre de la loi jour et nuit, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche, car c'est alors que tu connaîtras du succès dans toute votre vie. L'homme heureux pareil, il méditer le livre de la loi de l'Éternel jour et nuit. Ne vous contentez pas de venir écouter une prédication. Pire encore, un prédicateur. Je vous conjure, mais prenez le temps de réécouter, parce que beaucoup de gens, des réveils passent, des conférences passent.
Nous chantons souvent, gardons au sein mon Dieu me garde. Qui va compléter ce que vous disiez tout à l'heure en citant l'intimité avec nous. Je sais en qui je crois. Notre Dieu, son nom, parmi ses attributs, c'est Jéhovah Nissi, le Dieu de victoire. Dieu ne connaît pas la défaite. Job disait, rien ne peut s'opposer à ses pensées. Et lorsque nous avons confiance en lui, et c'est pour ça qu'il faut entretenir sa foi comme un muscle, comme une maison, comme une voiture. La foi que nous avons, frère Sadi, c'est une foi qui est victorieuse. Ce n'est pas une foi de défaite. Dans un combat, il n'y a pas, surtout dans le combat spirituel, il n'y a pas de match nul. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Et la foi que nous avons, c'est une foi qui est une foi victorieuse. 1 Jean 5, verset 4 nous dit que qui triomphe de Dieu, celui qui est né de Dieu triomphe du monde, car la victoire qui nous permet de triompher du monde, c'est notre foi. Et lui, c'est le Jéhovah Nissi, le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire qui se manifeste en puissance. Celui qui nous dit très clairement, en Romains verset 31, que pour nous dire à l'égard de cette chose, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui que David, dans cette psaume à répétition, n'arrête pas d'appeler mon bouclier. Jésus est notre Emmanuel. Dieu est avec nous. Et il a dit là encore qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette victoire, David le dit très clairement. Il dit à l'Éternel qu'il l'aime dans le psaume 10, verset 2, car il est sa force. Quand David s'est avancé pour combattre face à Goliath, comme nous le chanter à l'instant, il s'est avancé au nom de l'Éternel. Dieu de victoire, Dieu de grâce, Dieu de combat. David dit à l'Éternel qu'il l'aime et sa force. Il dit qu'il est son bouclier. Il dit que grâce à lui, il parvient à franchir des remparts. Grâce à lui, il parvient à un peuple qui lui était étranger, parce qu'en Castor, le psaume 18, lui est soumis. Nos jeunes, dans le combat, parce que parfois, lorsqu'on parle de promotion sociale, les blocages viennent sur le plan spirituel. Nos jeunes doivent percer. Jésus veut ce soir lever tous les embargos qu'il y a dans ta vie. Faire disparaître l'ennemi, c'est lever tous les embargos. Jésus veut arriver, il est dans le ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il veut juste descendre de son avion céleste et déposer la cargaison. Mais la piste doit être dégagée. Défendons les choses mauvaises pour qu'il puisse atterrir et déposer sa bénédiction. Pas d'embargo dans ta vie. Pas de blocage dans ta vie. Pas de stérilité dans ta vie. Pas d'échec dans ta vie. C'est à la victoire que Dieu nous appelle. Parce qu'à la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés, les royautés, les dominations. Je vous dis une chose que Jésus fait avec ses amis. Quand Jésus combat pour toi, quand Dieu combat pour toi, comme dans Deutéronome chapitre 20, verset 15 et suivant, tu peux avoir des Édomites, des Moabites, des Ammonites qui viennent t'attaquer. Avec Jésus, il n'y a pas d'histoire, on va négocier un traité de paix, on va faire un cessez-le-feu, et puis après, la guerre reprend un peu comme ce qui s'est passé en 2014, après l'annexion de la Crimée, on a eu les accords de Minsk. 10 ans plus tard, on a une guerre qui pourrait nous précipiter, que Dieu nous en préserve, au bord d'une catastrophe nucléaire. Avec Dieu, il n'y a pas de cessez-le-feu. Quand il prend, je veux dire comment Dieu opère. Dieu neutralise ton ennemi dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il l'anéantit. Je parlais à l'instant de guerre nucléaire. Pour la seule fois, Dieu merci, où ça a été utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le 6 août 1945 sur Hiroshima et le 9 août 1945 sur Nagasaki. Que s'est-il passé? À l'époque, pardon, l'empereur japonais, Hirohito, avait eu peur que le Japon soit rayé de la carte. Qu'est-ce qu'il a fait le 2 septembre 1945? Il a dit écoutez, on arrête, on se rend.
Dieu veut faire reprendre tes ennemis, il ne veut pas, il faut les rayer de ta carte. C'est-à-dire que dans ton champ de vision, tu ne vas plus les voir. Comme lorsque tu passes l'aspirateur, il y a une pub qui passe à la télévision, on a un aspirateur sans fil qui, même dans les plus petits recoins, va aller retirer la poussière. Dieu veut même plus qu'il y ait un grain de poussière de l'ennemi qui vienne t'importuner. Dieu anéantit ton ennemi. En Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable, pas pour neutraliser les œuvres, pour les détruire. Que dit Jésus à une fois ici? Je vous ai donné la puissance. Où est l'église de puissance? Où est l'église de combat? Où est l'église de victoire? Pour marcher sur les serpents. Le serpent, c'est quoi l'utilité de cette histoire? C'est la confusion. Parfois, trop de gens viennent parler dans ta tête, tu ne sais pas quoi faire. Non. Un chrétien, un soldat qui est bien équipé, qui a le casque du salut, tu ne vas pas me polluer l'esprit avec des choses contradictoires dans ma tête. Le scorpion, c'est les paroles mortes, les paroles de découragement. De ceux qui te disent que tu ne seras jamais rien, que tu n'es pas fait pour ceci, que tu n'es pas fait pour cela. Non, tu as formé des projets de paix dans ta vie. Et pour te donner un avenir de l'espérance. Et toute la puissance de l'ennemi, qui dit bien, en défonçant le Dieu de sa vie, rien ne pourra vous nuire. Quand Dieu a libéré le peuple d'Israël, qu'a-t-il fait? Il a englouti les Égyptiens dans la mer. Est-ce que vous avez vu qu'ils sont réapparus? Engloutis. Engloutis. Un roi 10, verset 25, les prophètes de Baal criaient pour défier Dieu. Aucune réponse. Dieu ne va réduire ton ennemi au silence. Quel qu'il soit, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, dans le monde physique comme dans le monde invisible. Il te donne les équipements pour repousser tous les traits enflammés du malin. Aucun de tes os ne sera brisé. Comme il avait dit au peuple, vous voyez ces Égyptiens, pardon, derrière vous, dans peu de temps, vous ne les verrez plus. Je souhaite que Dieu aspire vos ennemis ce soir. Je souhaite que Dieu engloutisse vos ennemis ce soir. Je souhaite que Dieu fasse disparaître vos ennemis ce soir. Mais tous ceux qui ont expérimenté cette aspiration, cet engloutissement, cet anéantissement, ils étaient pleinement, résolument attachés à Dieu. David qui a dit ça, David n'était pas à moitié. David n'était pas en état de bigamie spirituelle. David n'était pas en binationalité spirituelle. David était dans une exclusivité avec son Dieu. Nous ne signons pas de contrat. Nous signons une alliance. Dieu veut que nous expérimentions sa gloire, sa puissance, son royaume. Et pour ça, il attend de vous comme de moi une exclusivité spirituelle, une alliance éternelle, une alliance de bénédiction. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce soir, Dieu nous appelle au combat. Ce soir, Dieu nous appelle à la victoire. Ce soir, Dieu nous appelle à la délivrance. Dieu nous fait la promesse que nos ennemis vont disparaître en un clin d'œil. Pour peu que nous fassions confiance, pour peu que nous soyons non dans la crainte, mais que nous ayons cet esprit d'adoption par lequel nous crions à ta Père, pour peu que nous ayons cette foi victorieuse qui nous permet de faire tomber les plus hautes montagnes. Dieu nous promet la victoire. Cela est en résumé. Approprions-nous et saisissons les paroles que Jésus avait dit à Jairus après avoir guéri sa fille en Marc 5, verset 36. Ne crains point, crois seulement.